Hey mes poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour voir les énergies au mois d'avril 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis poissons, on va regarder avec l'oracle de la triade pour commencer, et ensuite avec d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. Je mets en lien ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à une vidéo où je fais des claquettes. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous la voyez, que vous abonniez à ma chaîne artistique. Et puis voilà, je serai très ravi. Allez, on commence de suite. Quelles sont les énergies pour vous en avril? Qu'en est-il, amis poissons? Quelles évolutions des énergies? Ah, ok. Alors, on a un homme qui doute en avril, c'est l'énergie principale. Alors, on a quelqu'un qui sait attirer, quelqu'un qui maîtrise un tout petit peu les énergies, qui maîtrise un petit peu la loi de l'attraction. Je sais pas si c'est quelque chose auquel vous croyez. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manifester dans sa vie. Il y a cette idée qui est assez, je dirais, assez présente en avril. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas quitté en bons termes, mes poissons. Il y a eu quelque chose qui fait que vous avez peut-être eu tous les deux un moment où vous étiez bloqués, un moment où vous n'avez pas réussi à dépasser un certain cap. Et pour vous, c'est une source de doute. Parce que vous dites en avril, est-ce que cette séparation est plutôt quelque chose de positif ou pas? Est-ce que j'ai bien fait de refaire ma vie? Ce genre de choses. Et j'ai l'impression que vous avez pris un chemin et que cet homme, il a pris un autre chemin, mais qui a comme une forme de regret en un sens. Et il y a vraiment cette idée que c'est quelqu'un qui va essayer de récupérer en quelque sorte, de mettre en place cette énergie d'attraction, qui va essayer de vous réattirer dans sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de faire ça depuis quand même un certain temps, et il y a quand même un doute qui s'est installé, qui s'installe progressivement sur le chemin de vie que cet homme a choisi, et sur ce pourquoi comme si on se refaisait le film en fait. On se refait le film, on repense, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que je suis pas passé à côté de quelque chose? Il y a un peu cette idée-là, on doute, on sait pas trop. Et il y a vraiment cette volonté en avril de son côté, ça peut aussi être de votre côté, si cette personne, elle est toujours un peu dans votre tête. Il y a cette idée qu'il y a une forme de connexion qui est un peu télépathique, une connexion qui est un peu, entre comment dire, un peu dans l'invisible, et qui, j'allais dire, est peut-être à double sens, et on vous essayez de vous attirer l'un et l'autre. C'est assez curieux comme tirage, mais il y a cette idée qu'on essaye de s'attirer l'un et l'autre. Bon. Est-ce que c'est positif tout ça? Je crois en tout cas. Le seul bémol en tout cas que là on peut identifier, c'est le fait que cet homme, il y a un questionnement profond sur le sens de sa vie et sur la dynamique qu'il est en train de prendre actuellement dans cette année-là. Et on vous dit que le doute s'installe fortement parce qu'il y a une insatisfaction. Il y a à la fois chez cet homme une peur de communiquer directement, il y a beaucoup d'ego en quelque sorte qui est présent. Il y a cette peur d'être, j'allais dire, de se prendre un vent quoi aussi. Il y a ça, il y a une peur de se prendre un vent. Donc on essaie, quelqu'un qui essaie de jouer un peu sur la loi de l'attraction, se dire vas-y, je vais essayer de croiser cette personne à cet endroit-là. Bon, il y a des choses qui peuvent fonctionner dans ce domaine de l'attraction, mais il y a quand même ici quelque chose qui doit partir d'une initiative. Voilà, on parle ici de la nécessité de partir d'une initiative. Un peu trop de cartes là, d'une initiative pour avancer. Alors on va voir.
Ah oui, on vous parle ici de relations karmiques. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous dit en fait que comment dire, il ne sait pas comment dire, il ne s'est pas incarné sur Terre, hein, c'est curieux de dire les choses comme ça, mais pour simplement être un ami ou simplement être un ex comme ça parmi tant d'autres. Il y a vraiment cette idée que cet autre ne veut plus, n'est pas là pour être votre ami. Voilà, il n'est pas là pour être votre ami, c'est quelqu'un qui veut plus. Il veut plus. Il y a cette, il est dit là, il y a cette nécessité de reprendre en quelque sorte son souffle et d'identifier sa flamme jumelle, son âme sœur, son frère son frère d'âme, quoi. Il y a cette idée-là. Comme si il y avait un parti de ce couple qui refusait d'admettre le côté karmique de cette relation. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui est à mettre en avant. Avoir l'honnêteté de reconnaître que cette personne est la flamme jumelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans le déni par rapport à ça. Je sais pas si c'est vous de votre côté ou si c'est cet autre qui est dans ce rapport un petit peu de déni, mais il y a cette idée qu'il faut identifier ça au mois d'avril. Hein. Ouais. Pour avancer justement, identifier très clairement sa flamme jumelle, hein, et ne plus être dans le déni. Alors on parle de parole. Vous voyez, tout à l'heure je disais il faut une initiative sur quelque chose. Il y a une action à mener en place, c'est cette parole. Il y a une discussion à avoir. Hein. Il y a une discussion à avoir ici parce que il y a quelque chose entre vous deux. Et quelque chose qui est en sommeil en fait et qui ne peut pas totalement émerger dans la matière parce qu'il n'y a pas eu de communication encore. Hein. Alors on vous dit que bon entre vous deux cette carte de la sexualité là je l'évoque comme quelque chose qui est une forme de symbiose. Ce qui ne se passe sous votre couette ne m'intéresse pas. C'est pas ça que les cartes disent là, c'est plus l'aspect symbiotique de votre relation, en tout cas de ce que vous êtes capable de faire émerger vous deux, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée que en avril il y a une prise de conscience et une initiative vers la parole de l'un ou de l'autre. Donc c'est soit vous qui décidez de jouer carte sur table en quelque sorte et de dire maintenant il faut qu'on parle, il faut qu'on mette au clair cette situation parce qu'il y a au niveau karmique quelque chose qui est encore en gestation et qui malheureusement ne peut pas grandir aussi vite que ça aurait dû grandir. Alors je sais pas s'il y avait un planning bien précis, parce qu'il manque cet aspect-là. Il y a quelque chose qui doit être dit, quelque chose qui doit être évoqué, une initiative qui doit être prise de la part de quelqu'un dans ce couple. Hein. On vous dit que l'aspect donc de symbiose est très marqué chez ce couple. Hein. Il y a quelque chose de très présent entre vous deux. Très très présent. On va regarder un tout petit peu. Alors, cette initiative, oui, on vous parle de sagesse ici. Faire preuve de sagesse, c'est... Ouais, on en revient à cette idée-là du déni. Hein. Il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter et qu'il va falloir accepter pour faire repartir les choses. Alors, on vous dit qu'il y a eu un moment un peu dark, un moment de nuit noire, de l'âme, ou quelque chose comme ça. Hein. Cette carte des ténèbres m'évoque cela. Et on vous dit que c'est une période qui est terminée. Alors, je ne sais pas... j'ai l'impression que vous êtes l'un des deux du couple. Difficile pour moi, les énergies sont interchangeables, donc c'est difficile à dire qui. Mais il y a quand même cette idée que l'un des deux s'est enfermé dans une spirale ultra négative. Et c'était un petit peu... c'était un peu l'ego qui avait surenchéri dans cette nuit noire de l'âme. Et on vous dit que maintenant c'est le temps de la récolte. Il y a des choses qu'il faut récupérer. On vous parle de moisson maintenant, ça y est, cette nuit noire de l'âme, elle s'achève, soit de votre côté, soit de son côté, et on est dans la récolte, c'est-à-dire on est capable maintenant de voir ce qui est bon pour nous, et on est capable d'aller chercher davantage ce qui est bon pour nous. C'est un beau tirage hein, quand même, parce que
ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'achever, mais quelque chose qui, vraiment la partie sombre est en train de s'achever, on va de plus en plus vers la lumière, en tout cas c'est ça que les cartes disent. On va de plus en plus vers la lumière, et on prend en quelque sorte aussi ses responsabilités par rapport à l'autre, hein, c'est-à-dire on est capable d'aller chercher ce qu'on veut. Il y a cette idée-là. Être capable d'aller chercher ce qu'on veut. Allez, alors on vous parle ici de prudence et d'ordre. Il y a cette idée qu'il y a une connexion qui se fait. Hein, il y a le chiffre 6 qui revient avec 2 reprises sur ces 2 cartes. Prudence et ordre. On vous invite à avancer de manière pas à pas avec cette personne. Vous allez réussir à vous réattirer dans vos vies respectives, mais on vous dit il faut faire les choses doucement. Il y a une complémentarité qui est très très grande entre vous deux, et on vous parle ici du signe de la Vierge, qui est en quelque sorte un signe qui vous accompagne en ce mois d'avril, un signe protecteur peut-être. Donc voilà, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est vierge, il est probable que cette personne soit concernée aussi par ces énergies de tirage. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient dans quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'il y a une connexion avec une personne vierge, hein, en ce mois d'avril. Bon, c'est un beau tirage, les amis poissons, et je vous souhaite un très bon mois d'avril, et je vous dis à bientôt. Au revoir.